Ok, alors on va maintenant faire Upgrade. une sikha du Rabbi sur Parashat Bamidbar. Ça se trouve dans le Chelek Chetz. Et c'est la première sikha qui va nous expliquer, en fait, dans lequel le Rabbi va faire un lien à la fois entre Parashat Bamidbar, pourquoi on compte, qu'est-ce que c'est le sens du fait de compter les bénis Israël, puisque vous savez que le livre de Bamidbar, il s'appelle aussi Sefer HaPekudim. Pourquoi Sefer HaPekudim? Parce que c'est le livre des comptes. D'ailleurs, en français, on dit les nombres. Pourquoi on l'appelle le livre des nombres? Parce qu'en fait, c'est un livre dans lequel on dénombre les bénis Israël plusieurs reprises. Et donc, le Rabbi va montrer aussi pourquoi on le lit avant Shavuot et en quoi ça peut être, cette paracha peut être aussi une préparation à Matan Torah, puisque Shavuot, on va recevoir la Torah. Alors, on commence. Parashat Bamidbar nekret b'derech klal b'shabbat shelifnei chag haShavuos. En général, on la lit avant Shavuot, Bamidbar, Zman Matan Toratenu, qui est le temps où on reçoit la Torah. Shavuot, c'est Zman Matan Toratenu. Quelle paracha kshura les Zman Mesuyam Shebo Inikret. Or, chaque paracha, elle est liée avec le temps dans lequel on le lit. On la lit. C'est pas par hasard. Bimiuchad, Sheyom Matan Torah ou Yom Chatunato. On sait que Yom Matan Torah, on appelle aussi le jour du mariage avec Akadosh Baruch Hu, Israël. C'est le jour de la Choupa, Yom Chatunato. Ou Benisouin, Achatan, Oile et Toiro, Beshabbat, Shelifne, Chatuna, qui est Achana le Chatuna. Ce qu'on appelle le Shabbat Chatan. Chez les Ashkenazes, on appelle ça Shabbat Chatan, au Frouf, le Shabbat qui précède le mariage. Et celui-là, normalement, le Chatan, il est à la Torah. ומכאן מובן שציווי של הקדוש ברוך הוא למנות את ישראל, שאו את ראש כל עדת בני ישראל, שבו מתחילת הפרשה קשור ומהווה הכנה לנישואין של מתן תורה. Donc quand on va lire maintenant cette fameuse paracha de Bamidbar où c'est marqué שאו את ראש כל עדת בני ישראל, c'est compte la tête de chaque Bnei Israël, eh bien, si on le lit avant Matan Torah, ça veut dire que c'est une préparation. C'est une préparation, c'est comme une préparation au mariage. Hein, comme quand on monte à la Torah, on lit la Torah comme préparation au mariage, mais là aussi on va lire cette paracha comme préparation au mariage de Akadosh Baruch Hu et Israël. Bête. Kedei lehavin zot, yesh leakdim ulevaer et divrei Rashi. Alors il y a un Rashi qui est en fait sur lequel le Rabbi va articuler toute la sikha, qui dit au début de la paracha, mitor chibatan lefanav mone otam kosha. Rashi pose la question pourquoi on va les compter maintenant. On les a déjà comptés avant. Ici, on est déjà au début de la deuxième année, le deuxième mois de la deuxième année. On les a déjà comptés au moment de la sortie, on les a comptés après le Hegel. Pourquoi on recompte encore une troisième fois ici? Alors Rashi, il dit Mitor Ibatan et Fanav, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a de l'affection pour eux, il a de l'affection pour les Béné Israël. Moné Otam Kosha, il les compte à chaque fois. Chaque moment, il les compte. Comme quelqu'un, il a, je sais pas, les diamants, il n'arrête pas de les compter. Il aime les regarder, il aime les observer, les compter, combien il en a. Même chose aussi, quand on a un troupeau, on les compte. Parce qu'il y a une chiba, il y a une affection. Donc même en réalité, en fait, ils ont été comptés au moment où on a établi le Mishkan, et on l'a à nouveau compté au moment en Iyar, donc après cela, on les a à nouveau comptés. Et c'est comme ça que nous aussi, on les compte. À Siba, chez Dvarim, alors l'Ichora, Rabbi pose la question. L'Ichora, à Siba, chez Advarim, Chavivim, Nimnim, Leitim, Krovot, Imipne, Sherotzim, Ladat, et Misparam. A priori, quand tu comptes les choses, même à des moments proches les uns des autres, puisque là ils ont été comptés un mois après, donc ils ont été comptés deux fois à un mois d'intervalle. C'est parce que parce que tu aimes bien regarder les détails, tu veux rentrer en détail, tellement tu les aimes, tu les comptes et tu les recomptes. La rotim la date et misparam ben duak. Donc tu veux compter exactement combien on a, est-ce qu'on a toujours autant. Kolcha à chaque fois, à chaque moment. C'est ça apparemment ce que nous dit Rashi. Alors, Akadosh Baruch Hu, Yodéa et Misparam. Seulement, Hachem, il sait exactement combien on est.
chez Ben Israël. Afelo Sfiratam, il n'a pas besoin de nous compter pour savoir combien on est. Ou Madoua, Hu Tziva, chez Moshe et Aaron, Imnu et Israël. Alors pourquoi c'est Hachem qui ordonne? Il n'a pas besoin de savoir, Hachem, il sait déjà. Il n'a pas besoin de compter pour savoir combien on est. C'est exactement tout, c'est très bien. Et aussi pourquoi il a ordonné à Moshe et à Aaron. Et le Rabbi va expliquer dans cette sira pourquoi ici, dans ce conte, dans ce troisième conte, Aaron a dû aussi compter, pas simplement Moshe, alors que les premiers comptes c'était seulement Moshe. Ok. Kevan, donc il y a plusieurs questions qui se posent. Bon, pourquoi ça sert de compter? Je comprends quand toi tu veux compter tes objets précieux, mais à Kadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin. Et pourquoi il a demandé aussi à Moshe Aaron? Bête. Kevan sheminiat Israël kan kshura le'akamat hamishkan. Alors, le conte ici il vient après la Hakamat hamishkan. Qui dit Rashi que Sheba le'ashrot shchinato aleihem. La Kadosh Baruch Hu, il vient pour faire résider sa shrina sur eux. Tzricha aita asfira le'itbatsa be'echad benissan. Alors, la sphira, elle doit se faire, elle s'est faite le premier Nissan. B'yom shebo ukam hamishkan, olef pachot miyad lemachorat. Im i efshar aya beoto yom atzmo. Madua dachu et asfira bechodesh shalem adachar beyar. Finalement, ce qui devait être compté le premier Nissan a été compté, pas exactement comme j'ai dit tout à l'heure, parce qu'en fait ça avait été compté avant pour l'histoire du Hegel, mais comme c'était même plusieurs mois avant, mais en réalité, ici, ce compte-là, il vient après avoir établi le Mishkan. Alors, le Mishkan, il a été établi quel jour? Le premier Nissan de la deuxième année. Mais le compte, il est là, au début, on voit dans la Parashat Bamidbar qu'il a eu lieu le deuxième mois, le premier Iyar, donc un mois après. Donc, si c'est pour te dire qu'une fois que la Shrina est là, on va compter, pourquoi avoir attendu 30 jours? La Shrina était déjà là depuis Gimel. Donc, ça, c'est donc la deuxième question, on pourrait dire. Troisième question, Madoua Dafka Beminyan Ze Nitna Ora Tifkedu Otam Ata Ve'aron. C'est la question que je sous-entendais tout à l'heure. C'est pourquoi Ata Ve'aron? Pourquoi il y a aussi Aaron dans le compte? Beshone Mikol Aminyanim Achagrim, dans les autres comptes, c'était différent. Besfirat Bene Israël Kishatsun Mitzrayim. Quand les Bene Israël sont sortis de Shrovekar, Gam Beminyan Kodmim Yoter, et même avant cela même, En Muskar Klal Betorah Mi Manam. C'est jamais marqué qui c'est qui a compté. Au Beminyan chez Kishenafou Be'egel. Et au moment du Hegel, donc le compte du Hegel, alors Neema, Vadaber Hashem El Moshe, qui tissa et Rosh Bene Israël. Chez Rak Moshe Rabbeinu Manam. Donc au moment du Hegel, c'était, après le Hegel, c'est seulement Moshe qui a compté. Ve'luka, mais ici, au moment de la Kamata Mishkan, après cela, quand la Shrina a commencé à résider, Beminyan chez la Kamata Mishkan, Nitsavu Moshe, Mefourash, chez Gama Aaron, Imane, Imne Beyechad im Moshe Rabbeinu. Il faut aussi maintenant que Aaron à Cohen compte. Gimel. Donc on a vu trois questions. Premièrement, question pour Hachem, il a besoin de compter au fond, finalement, c'est vrai, il nous aime, et lui, il n'a pas besoin de compter pour savoir combien on est. Deuxième question, pourquoi ça a été compté un mois après la Kamata Mishkan, alors qu'on voit que c'est pour la Kamata Mishkan qu'on a compté. Et troisième question, pourquoi ici aussi Aaron? Gimel. Alors, il va voir, le Rabbi va développer ici quel est le sens profond du compte, de pourquoi on compte. Pas simplement pour savoir un nombre, c'est vraiment différent. Asber les Kav et Pnimut à Inyanim, si on regarde à un niveau plus profond, Yehudo Shem Minyan ou Bekar, Sheakol Nimnim Bo Keshavim. Quand tu comptes, tout le monde est égal. Tu comptes un grand comme un petit, ça vaut 1. הגדול שבגדולים במעלה ובחשיבות אינו נחשב יותר מאחד, והפחות שבפחותים אינו נחשב פחות מאחד. Le plus grand, il ne vaut pas plus que 1, le plus petit, il ne vaut pas moins que 1. Car mouvan, שהחיבה לישראל, חיבתן, donc quand on parle de חיבה, d'affection pour les bénis Israël, המתבטאות באמצעות מניין, אינם מפני מעלות מסוימות. Alors ça ne vient pas parce qu'il y a un compte particulier. Chez Ba'en yesh evdel ben Yehudi echad misheneu. Et là, mipne nekudat yadut sheba shavim kol Israël. En fait, le point, c'est l'identité juive qu'il y a dans chacun. La yadut, fait que, c'est en fait le neshama d'une certaine manière,
l'essence juive de chacun, c'est elle qui est comptée. C'est elle qui est mise en valeur. C'est elle, parce que de ce point de vue-là, on est tous égaux. On n'est pas différents, hein, ni le plus grand, ni le petit. Donc quand Kadosh Baruch Hu, il nous compte, en fait, c'est pour mettre en valeur cet aspect-là. Mais Kevan, eh bien, lorsque cette Nekudat Hayadut, ce Pintéléide, ce point de judaïsme qui est en nous, il apparaît au Begilou, la reine aura Kadosh Baruch Hu l'ispor et Israël. Pour que ça passe Begilou, Kadosh Baruch Hu nous a ordonné de compter les béné Israël, Al-Av Shegam Lelo Minyan Galoui à d'avoir Klapé Shmaya, même si c'est dévoilé au niveau d'Hachem. Donc, encore une fois, il n'a pas besoin de compter pour lui. Donc, si c'est pour compter, c'est pour que ça se révèle pour nous. Qui a l'idée à Minyan Midgalit Nekudat Hayad. Midgalit à qui? Ben à nous. Il faut que ça se révèle dans le monde. Encore une fois, tout est galou, il est fanable. Au Kemo, au Kefi chez Rachim Eva Zod, Parashat Kodemet, comme ça a été expliqué avant, que là-bas, Rashi, c'est marqué dans la 18, il dit dans Parashat Tissa, donc c'était après le Hegel, c'est marqué Léodia Shi Chaviva Alav. C'est Léodia, c'est pour faire connaître à nous, en fin de compte, pour faire connaître au monde qu'on est important. D'accord? C'est pour ça qu'Hachem il nous compte. C'est pas pour que lui sache, c'est pour faire savoir, c'est pour nous faire connaître, c'est pour dévoiler dans le monde qu'il nous aime, c'est-à-dire qu'il nous aime, qu'il aime justement cette Nekuda qui est en nous. Sheba ou Mefaresh Teveshona, Shiminyan Bena Israël, ou Mipne Chavivutam, Leodia Chivatam, les Galot, et Chavivutam, Vechibatam. Donc c'est pour faire connaître, c'est pour révéler cette chose importante qui est en nous. C'est-à-dire que le fait qu'on compte les Juifs ici, c'est pour mettre en valeur qu'est-ce que c'est une Neshama juive. Une Neshama juive, indépendamment de qui elle est, de ce qu'elle fait, de où elle est, en réalité elle est importante. Dalet. Les fizé, Efshar Gam, les Vaer, et Divrei Rashi. Alors, Moné Otam Kolcha, qui compte à chaque fois. Le rabbi va poser une question, il va dire, ça veut dire quoi qu'il compte à chaque fois? Kolcha, à chaque moment il compte. Est-ce qu'il compte vraiment à chaque moment? Parce qu'on a vu tellement de comptes que ça. On a vu plusieurs au début, mais après ça, il n'y en a pas eu tellement. On va voir, il va ramener les Midrashim qui disent qu'en tout, il n'y a que 9 comptes. Charé, Lichoa, Mouvan Kla. A priori, c'est pas compréhensible. On ne peut pas comprendre. Pourquoi? אמנם מזמן יציאת מצרים ועד אז, עד באחד לחודש השני, בשנת השנית לצאתם מארץ מצרים, תקופה שמימת מלמעלה משנה, נמנו בני ישראל 3 פעמים. D'abord parce que si on regarde les comptes qui ont été faits, c'est vrai que pendant la première année, c'est-à-dire en un an, finalement, depuis qu'ils sont sortis d'Égypte, il y a eu 3 comptes. D'accord? On a dit un au moment où ils sont sortis, un après le Hegel, et celui-là au moment de la Kamat HaMishkan. Mais après ça, avant qu'il y ait eu un autre compte, il s'est passé un très grand laps de temps. Shloshim ou Shmone Shanim. Il faut compter encore 38 ans. Ad les Sfiratam Shvum, jusqu'à ce qu'on les recompte, Beshan et Tarbaim, quand ils sont arrivés dans la 40e année. D'accord? Parce que là, c'était le début de la 2e année. Quand ils sont arrivés dans la 40e année, donc c'était après 38 ans, ils ont compté à l'époque de Yoshua avant de rentrer en Eretz Israël. Vadar Nadir Beyoter. Mais alors, si on regarde après cela, après le moment où ils sont rentrés en Eretz Israël, jusqu'à aujourd'hui, chez Ben Imnu Israël, Pam Achad Bilvad, Keneman Ben Midrash, où ils ont été finalement comptés qu'une seule fois, comme c'est marqué dans le Midrash, chez Mesher, Kolat Kufot, Adata Nimnu Israël, Rak Teshapani. Si on compte effectivement, depuis le tout début, on a compté même avant de sortir d'Égypte et jusqu'à maintenant, le Midrash il compte, je crois c'est. Et dans le Tanhuma, il compte que 9 fois 9 comptes, et que le 10e il va être fait par le Mashiach. Mais Aminya la Suri Bebiyat HaMashiach. Veinkar, Ketzad Matim Lomar, Moné Ota Kolcha. Donc tout ça c'est pour nous dire, sur la question, qu'est-ce que ça veut dire, ce que dit Rashi, qu'il nous compte à chaque fois, à chaque moment, Kolcha, c'est à chaque heure, il nous compte. On a été compté que 9 fois dans toute l'histoire du peuple juif. D'accord? Il n'y a que 9 recensements. Les pages toutes, Efchar Lomar, chez Bemilim, Kol Sha'a. Alors,
après on pourrait dire, ok, Kolcha, ça ne veut pas dire non plus toutes les heures. C'est une autre manière de comprendre Kolcha. Shebemin Kolcha, En Rashi mitkaven she'em nimnim leitim krovim. Ça ne veut pas dire forcément qu'ils sont comptés à des temps beitim krovot, des temps très rapprochés. Parce qu'on dit Kolcha, on a l'impression que c'est tout le temps, tout le temps. C'est pas vrai, c'est pas ça que ça veut dire Kolcha. Peut-être une autre manière de comprendre. Et là, Kacher Chal Etzel Israël Shinu Mashmauti, c'est-à-dire les Maaluta, c'est-à-dire si on pourrait dire qu'Akadosh Baruch Hu, il nous compte à chaque fois qu'il y a un événement important qui crée une amélioration, une élévation dans le peuple juif, alors c'est le moment de les recompter. On passe à une nouvelle étape, on passe quelque chose d'important. Alors voilà, maintenant on a établi le Mishkan. On est passé dans une autre phase, dans un autre shlav. Le peuple d'Israël, maintenant, il a le Mishkan, il a la Shrina avec lui. Alors c'est le moment de compter. C'est peut-être ça que ça veut dire Kolcha, pas à chaque moment important. Ça pourrait être la Vamina. Mais Kolzot, en adavar baruch kolkar, mais habitul Kolcha. Malgré tout, c'est un peu d'orak. C'est un peu difficile de dire que ça veut dire ça, Kolcha. Kolcha, ça veut dire simplement dans les moments importants. Kolcha, ça veut dire à tout moment. Ça ne veut pas dire seulement les moments importants. Mais si, on explique que le sens profond du conte, c'est pas savoir le nombre exact, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est de mettre en valeur la nekuda de chacun, la nekuda juive de chacun. Yesh lomar she'abitui kosha mitkaven Rachid irmoz she'gilu nekudat hayadut mitraresh al yedei aminyan nirmazbo Uberfan, chez Umurgash ou Mashpia Kolcha. Alors, peut-être que ce qu'il veut dire, Rachid, en fait, c'est que cette idée de conte là, qui met en valeur cette identité profonde qui est la nôtre, eh bien, c'est quelque chose qui va avoir un impact à chaque instant ensuite. C'est-à-dire que c'est comme si, des fois, tu fais quelque chose de très important, c'est déterminant pour toute la suite. C'est quelque chose qui va influencer tout le reste du temps qui va suivre. Donc quand on dit Bekolcha, c'est pas qu'on compte à chaque fois, c'est que le compte, il a une influence, Bekolcha. À chaque moment, on bénéficie d'avoir fait ce compte, c'est-à-dire d'avoir pris conscience, d'avoir manifesté, d'avoir dévoilé cette identité profonde qui est en nous. Le fait qu'on a pris conscience de qui on est, de ce qu'on est, de notre valeur, qu'on est important aux yeux d'Hachem, qu'en fait qu'on a une neshama profonde au fond, c'est ça. Eh bien, ça, c'est quelque chose, quand on a pris conscience de ça, mais Kolcha, il y a Shashpa. Il y a un impact après dans chaque moment. Donc, ce serait ça que voudrait dire Rachid, qu'Akadosh Baruch Hu, parce qu'il nous aime, il nous compte à chaque instant. C'est pas qu'il nous compte à chaque instant. Il nous peut compter une fois, et ça va donner de la shlachot. Voilà, mais il fallait. Oui. Alors Oui. Alors. Il y avait des moments, alors c'est pour ça que ça rejoint ce qu'il a dit juste avant. C'est-à-dire que quand il y a un moment de Maaluta, c'est un moment où il faut mettre plus encore en valeur, encore plus en valeur cette dimension divine. Et qu'est-ce qu'on sait on sait. Pour ça qu'en fait, la 10e fois, ce sera quand c'est quoi le poids, ou c'est quoi la, si tu veux, le baromètre de savoir c'est quoi une chose grande. Les Hegel, on sait que c'est quelque chose de colossal, une erreur colossale qu'ils ont fait. Ouais, alors, c'est pas seulement l'erreur colossale. En réalité, si on réfléchit bien, là-bas, quand on dit que c'est quelque chose d'important, par exemple, quand on a commencé à sortir d'Égypte, alors c'était important de nous compter, parce qu'on va passer dans un autre shlav, on va passer dans une autre dimension. D'accord ? Après, le Hegel Hazav, c'est pas parce que c'est quelque chose de négatif. En réalité, c'est parce que c'est quelque chose de positif. Après le Hegel Hazav, il y a eu une détermination du peuple d'Israël qui s'est déterminée autour de la tribu de Lévi. C'est-à-dire que les Lévi'im, ils ont reçu cette fonction sacerdotale, parce qu'ils n'ont pas fauté au Hegel, et ils ont mérité en réalité d'être ceux qui vont être autour du Mishkan, justement, de pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu plus que les autres. Et le conte, il vient de là. Le vrai sens du conte après le Hegel, c'est pas le minyan du Klal Israël, c'est le minyan des Lévi'im. Comme c'est marqué dans certains moments. Et ça, c'était une mahala. C'est-à-dire qu'il y a eu une mahala parce qu'à présent, le peuple d'Israël... Qui dit ça, le rabbi ou Rachid? C'est expliqué dans les Mefarshim, le rabbi il en parle aussi. C'est-à-dire que la mahala, ici, du
du clan d'Israël, c'est que au lieu d'être déterminé au départ comme 12 tribus identiques, et on prenait juste les Bechorot comme on faisait partout, c'est plus la case des Bechorot, c'est maintenant une tribu Bifna Asma, qui est un Ham Bifna Asma. C'est-à-dire qu'il y a eu une... C'est un peu comme quand tu prélèves la challah. Avant, tu as la pâte, et la pâte, bon, elle s'appelle tevel. C'est-à-dire que tu ne peux pas la consommer telle qu'elle. Maintenant que tu prélèves la challah, la challah, elle a une gdusha, normalement elle est mangée par le Kohen. À l'époque, on ne le fait pas aujourd'hui parce qu'on n'est pas dans l'état de pureté, etc. Mais normalement, elle devrait être mangée par le Kohen. Et le reste de la pâte, il devient consommable. C'est-à-dire que tant que tu n'as pas prélevé la challah, le pain, il n'est pas encore consommable. Tu n'as pas le droit de manger tant que tu n'as pas prélevé challah. Ça s'appelle tevel, c'est assourd. Mais là, c'est la même chose. Le clan Israël, une fois qu'on a prélevé la challah, qui est la tribu du Lévi, tout le reste du clan Israël, il a pris une ma'ala. Il a pris une élévation, il est devenu consommable. Donc c'était par rapport au Shevet Lévi qui comptait? Oui, c'est par rapport au Shevet Lévi que ça a été compté, en fait. Au moment du Hegel. Au moment du Hegel. Donc, tous les cas, c'est un cas de Ma'aliota. Mais à ce moment-là, ce qui est important, maintenant, dans cette réponse qu'on est en train de dire, c'est que après cet événement-là, et qu'on a mis en valeur justement cette importance de la Neshama juive, du clan d'Israël, ça a un impact pour toute la suite. Alors, donc l'écart, mitkaven Rashi bebitu imone ota vekolcha, giu nekudat ayadut beminyan mashpia veshomer ala Yehudi kolcha. En fait, cette dimension du Pentéléier, de cette nekuda de Yahadut, eh bien, elle va avoir un impact, elle va protéger, garder le clan d'Israël après tout le temps. Les kolcha. Afilou lesman katser, même pour un petit temps. Rav shebe yochalato le taken et ahava. Et même s'il y a la possibilité de 9h30. les taken et ahava de réparer le passé. Arkevan shebizman amoat. Venez vous asseoir. Amoat adasher yitaken. Unifral mais le couteau chas v'shalom. Mais tant qu'on n'a pas été metaken ça, alors c'est comme si on est séparé d'Hachem. Ariou me batel kol a chishuvim ou moser et nafsho qui et nekudat a yehudi ou moné kolcha. Donc en réalité, c'est ça qu'il faut mettre. Parce que si on enlève cette nekuda de yehudi, c'est là qu'on est en danger. C'est là que ça ne va pas. C'est là que s'éloigner d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas bon. Le nyan de nekuda de yehudi, c'est notre neshama. Notre neshama, c'est le cœur de notre être. Tout le reste, c'est ce dans quoi s'habille la Neshama. La Neshama, elle est d'une lumière, c'est notre lumière profonde. Et c'est elle s'habille dans le gouffre, c'est elle qui anime le corps. Donc si on ne le met pas en valeur, le corps, c'est quoi être un juif sans identité réelle de la Neshama? À quoi ça sert? Qu'est-ce qu'il y a? Au contraire, c'est là qu'on est en danger, en fait. En danger spirituel et même en danger matériel. Hey. Donc on est arrivé à ce point-là maintenant, d'expliquer que c'est quoi compter à chaque instant, c'est de révéler cette Neshama juive à chaque instant. Alors on va voir maintenant trois manières de compter, c'est-à-dire on va voir trois sortes de comptes qui ont été faits par des gens différents et qui vont correspondre à trois manières de révéler justement cette Nekuda de Yahadut. לפי כל האמור לעיל יובן ההבדל בין שלושת סוגי המניינים המוזכרים בדברי רש"י. Premièrement, donc Rachid a dit qu'il y avait trois comptes. Keshet sont ממצרים שנפלו וכשנפלו בעגל, ולפי הקמת המשכן, לפני הקמת המשכן, ובאחד באייר לאחר הקמת המשכן. Les trois, c'est un moment en sortie d'Égypte, deuxièmement après le Hegel, troisièmement au moment de l'établissement du Mishkan. בגיל ונקודת היהדות והשפעת על ישראל יש באופן כללי שלושה אופנים. Effectivement, ça correspond à trois manières de dévoiler justement cette identité d'Israël. Premièrement, chez Gam et Achar, chez Midgalit, Etzlo Nekudat Hayadut, al Kedekar, chez I Meoreret, Etzlo Nechonot, les Messirus Nefesh, les Poel Mamash. Quand on révèle, premièrement, cette identité juive, ça peut créer une possibilité dans chacun de faire Messirus Nefesh. C'est-à-dire que quand tu prends vraiment conscience de ce que tu es, tu vas pas tergiverser avec ça. Tu es prêt à faire Messirut Nefesh. Mais Kozot, mais malgré tout, Nisharim Addaïr, Kochotav Be'apnimim, Asechel ou Kedome, Kefishaï. Malgré tout, c'est vrai que tu as pris conscience de ton identité juive et que tu seras prêt à tout donner pour ça.
Mais tu n'as pas encore changé fondamentalement ni ta manière de penser, ni, ni tes midotes. Rien n'a vraiment changé. Les dogmas, hein, qui mousvar Sefer Tanya, comme c'est marqué dans le Perek Yutret du Tanya, hein, chez Gam Kal, chez Bekalim, Moser Nafsho, Akidush Hashem. Là-bas, il explique qu'à cause de cette étincelle juive qui est entre nous, qui est en nous, cette étincelle divine qui est en nous, même la personne la plus simple, même la personne la plus pachoute, elle peut être prête à faire Messirut Nefesh. Elle peut être prête à donner sa vie pour Kiddush Hashem. Bechol Zot, Unikra Kal chez Bekalim. Mais il continue de s'appeler le Kal chez Bekalim, la personne la plus petite. Gam Kacher ou Mouchan Imsor Nafsho. Même s'il est complètement prêt à faire Messirut Nefesh un petit plus tôt. Qui à la verot acherot ou alou la avor. Parce que, en fin de compte, c'est vrai que si on lui demande de faire Avodah Zarah, il sera prêt à se jeter dans le feu et à se laisser tuer plutôt que faire Avodah Zarah. Mais ça ne veut pas dire que pour d'autres avérotes, il sera capable de se retenir. Pourquoi il ne sera pas capable? Parce que, bon, là, ça a touché quelque chose de... C'est qu'il y a 3 avérotes, on a vu dans Ramban, on verra, pardon, c'était dans Shulchan Prakim, on verra que... On l'a vu déjà, je ne sais plus. On l'a vu que... On l'a vu ensemble. Que... Il y a 3 avérotes sur lesquelles il vaut mieux se laisser tuer. Et si on se laisse tuer pour ça, on se fait Kiddush Hashem. Ils sont Avodah Zarah, Giloy Arayot et Shfirut Dami. Donc l'interdit d'idolâtrie, de débauche, enfin d'adultère. Et troisièmement, le fait de tuer quelqu'un. Alors, ça c'est tellement chachouv que même le Kal chez Bekalim, si tu lui dis, regarde, tu vas passer au fil de l'épée ou tu t'agenouilles devant cet Avodah Zarah, il est prêt peut-être à se laisser tuer. Mais maintenant, peut-être cette même personne-là, elle n'est pas Shomer Shabbat. Pourquoi elle n'est pas Shomer Shabbat? Ah, c'est trop dur, Shomer Shabbat. Je ne peux pas. Il faut que le magasin soit ouvert. Pourquoi? Pourquoi tu es prêt à te mourir pour Avodah Zarah et tu vas être Mechal Shabbat? Ça ne va pas. C'est quoi? Il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi? Parce que pourquoi tu ne vas pas faire Avodah Zarah? Parce que cette étincelle juive là, elle est trop forte. Elle est prête à mourir plutôt que de transgresser quelque chose qui va trop contre son identité. Mais quelque chose qui est plus bas, c'est ça, un Kal chez Bekalim, il va tomber. Donc ça veut dire que, quelque part, cette âme juive dont il a pris conscience, qui est révélée en lui, elle n'a pas assez encore d'ashpa sur le reste de sa personnalité, puisque intellectuellement, il ne pense pas que c'est important de garder Shabbat. D'accord? Je prie Shabbat, ça pourrait être un autre exemple. Ou Kacher, ou n'importe quoi. Donc, ça veut dire, d'un côté, il a une forte conscience de son identité juive, au point qu'il est prêt à mourir, mais qu'il touche Hachem. C'est pas évident. Il y a plein de gens qui vont dire, non, moi je préfère faire Avodah Zarah et rester vivant. Non, lui, il est prêt à mourir pour qu'il touche Hachem. Mais malgré tout, ça n'a pas eu assez d'influence sur lui, cette conscience d'être juif, ça n'a pas assez d'influence sur lui pour s'empêcher de faire de travérotes. Donc ça, c'est un premier niveau de dévoilement de cette âme. Il est grand, puisqu'il peut faire Messirut Nefesh, mais ça n'a pas assez d'influence pour transformer sa vie de tous les jours. Bête, deuxième niveau de dévoilement, chez Nekudat Hayahudut Mashpia... Quelle différence entre le moir et le sechel? Pour l'instant, il n'y a pas de différence. On parle ici chez Nekudat Hayahudut Mashpia al Kochotav הפנימיים. תפיסתו השכלית וכדומה הם בהתאם לנקודת היהדות. אך בכל זאת ניכר שתפיסתו זו במוח וכולי אינה נובעת מהשכל עצמו. C'est pour ça qu'il est capable de faire ça. On l'a pas encore lu, mais on va le... Ah. Non, mais c'est pas grave, si tu le lis, c'est bien aussi. Mais dans le deuxième cas, c'est ça la différence, c'est que chez Nekudat Mashpia al Kochotav הפנימיים, c'est que ça va commencer à toucher ton intériorité. Ça va commencer à te transformer. Tu comprends? C'est pas simplement que tu vas être prêt à mourir à Kiddush Hashem parce que tu ne peux pas supporter une chose. C'est qu'intérieurement, tu vas changer. C'est-à-dire que Tfisato à Sikhlit, il va y avoir une compréhension intellectuelle, ou Kedomé, ou quelque chose du même ordre. M Beitam le Nekudat Hayahudut. Ça veut dire, ça va s'accorder avec cette Nekudat Hayahudut. Tu vas dire, ah, je suis juif. Je suis juif. C'est pas simplement que je suis prêt, que je dois mourir à Kiddush Hashem. C'est que parce que je suis juif, je veux aussi faire Shabbat. C'est aussi logique que je fasse ça. C'est aussi logique que je mange kasher. C'est logique que je mette mes tefillin. C'est-à-dire que maintenant, cette Nekudat Hayahudut,
elle influence même le sechel, même intellectuellement, hein, tu comprends qu'il faut servir Hachem. Alors, bechol zot nika chez Tfisato zu bemoa. Malgré tout, on voit que ça c'est encore quelque chose qui est simplement au niveau de l'intellect. En anovea de mesechel atzmo, mais que ça vient pas du sechel lui-même. Et là, mikoa echad sheishpia alavanot. Il y a un kohar. En réalité, c'est ce kohar justement de cette identité juive qui va influencer, mais c'est pas forcément quelque chose qui est encore intégré forcément profondément dans ton intellect. C'est quelque chose qui vient de l'extérieur de ton intellect. C'est pas quelque chose que tu as forcément compris intellectuellement, mais... ok. Alors Gimel, par contre, on va voir un niveau encore plus petit. Chez Nekudat Yahadut Oredet ou Mashpia Al-Kol Mauto. C'est qu'en réalité, cette dimension cette dimension juive de notre Neshama, elle va influencer sur toute notre essence. Et pénètre. Exactement. Elle va être mashpia sur toute la maout ve'i kol metziuto. Ça devient toute ton existence. C'est-à-dire tu vis après la Torah, tu vis que pour la Torah, tu vis que les mitzvot. C'est-à-dire que maintenant le sechel il a vraiment compris. C'est pas simplement qu'il subit l'influence de la Neshama, c'est que il a intégré et qu'intellectuellement c'est tout à fait, c'est ça ta vie, c'est ça ta pensée. Ta pensée c'est faire des mitzvot. Zeu Avdel ben Shlosha Minyanim. Alors ces trois niveaux, ben, ça correspond aux trois comptes dont on a parlé. Chez Oscarnoulay, Betziat Mitzrayim Meira Etzal Israël Emuna Pshuta. Lorsque les bénis Israël sont sortis d'Égypte, ils avaient un niveau, premier niveau de Emuna. Asher Uru Islam et Ertecha Acharai Bamidbar. Be'eres Lozrua, qu'ils ont été prêts à suivre Akadosh Baruch Hu dans le désert, sans poser de questions, sans savoir où est-ce qu'ils vont dormir, où est-ce qu'ils vont manger. Ils n'avaient pas pris de provisions, ils avaient juste un peu de pâtes avec eux. Ils étaient prêts à servir Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? C'est Emuna Pshuta. Ils ont eu confiance. Arlo Aya l'écart Kesher Inkrotem Epnimi. C'était pas quelque chose qui était encore intégré à l'intérieur. C'est comme tu. Ah ouais, on y va, ok, on y va. J'ai confiance. Tu n'as pas encore compris. Ensuite, l'ifna kamat mishkan, kasher, à l'idée va sous les migdash, et yusrim la guia les shachanti betocham. Donc avant la kamat mishkan, lorsqu'il fallait encore réfléchir pour savoir amener justement le inyan de shachanti betocham, betor pnimiutam, c'est-à-dire l'intégrer à l'intérieur, aya minyan misuk sheni. Là en réalité c'est le deuxième compte. Est-ce que Mechila Rabbi, est-ce qu'on peut dire que le premier qu'ils avaient... Le premier, c'est au moment de la sortie d'Égypte. C'était la sortie d'Égypte, ils avaient une mchuta. Mais est-ce qu'on peut dire que le premier niveau, tu as besoin des coups de main d'Hachem, et le deuxième, ça y est, tu commences à travailler toi-même, parce que eux, si Hachem ne sortait pas, ils peuvent rester là-bas encore 1000 ans. Je ne sais pas s'il y a... C'est-à-dire, le compte, c'est dans ce sens-là que ça marche. Ici, on parle des comptes. Se faire appeler Koulim. C'est quoi le compte? Le compte, il révèle ton identité juive. Et ce qui a été révélé d'identité juive, c'est un premier niveau. C'est un niveau qui se traduit par Emuna Pshuta. Que tu es prêt à suivre Akadosh Baruch Hu, même si tu n'as pas compris, même si tu ne sais pas, tu es prêt. Et c'est très grand. Très grande chose. C'est ce qui permet à un simple juif, même pas religieux, on va dire, de faire Messirut Nefesh dans certains cas. Donc c'est la même chose au moment où on est sorti d'Égypte. On était dans ce niveau-là. Et ce qui a été révélé par ce compte, ça nous a aidés à faire ça. Parce que voilà, on a pris conscience, Akadosh Baruch Hu, il nous compte, on est là, il y a quelque chose qui se passe, on a une identité, je suis important aux yeux d'Hachem, je suis important aux yeux d'Hachem, je sors. Maintenant, dans le deuxième compte, c'est marqué Vasuli Migdash, Ayutzchim, la Agia, les Shakran di Betoram, Betor Pnimiutam. Maintenant, dans le deuxième compte qui est avant la Kamata Mishkan, il faut se préparer à recevoir la Shrina, il faut se préparer avec Shakran di Betoram. Donc il faut qu'il y ait quelque chose, Betoram, il faut qu'il y ait quelque chose qui touche l'intérieur. Il faut que tu te transformes. Aya minyan misuk sheni. Donc c'est un deuxième niveau de compte. Velo isfika achiba. C'est pas simplement le côté affectif, l'amour d'Hachem qui va nous sortir chez Galta, alil minyan betsetam mitzrayim. Ça c'était le premier niveau au moment où on est sorti d'Égypte. Qui atay atzore beodat achiba. Maintenant il fallait, parce qu'à ce moment-là il fallait le besoin de faire connaître l'amour d'Hachem. Begilouy, nekudata yahadut, beofen, ma'amik yoter. Maintenant, il fallait faire comprendre à un niveau plus profond. Hachem, yardor v'yashpia,
Gam à la koichos apnimim, que ça puisse résider, que ça puisse pénétrer et influencer même les kochot intérieurs. C'est pour ça, c'est marché v'shachanti betocham. Il faut que ça rentre à l'intérieur, cette conscience juive. Pas que ce soit simplement quelque chose de superficiel. Quelque chose d'intérieur, ça veut dire déjà, ça va nous amener à la shmira des mitzvot. Réel. Pourquoi? Pour arriver à v'shachanti betocham. Sheyu muchanim le giyul shel v'shachanti betocham. Une fois que le Beth Amikdash, le Mishkan a été construit, alors il fallait passer un shlav encore plus grand. Si on était déjà devenus des Mishkan, la Kadosh Baruch Hu, l'orag mipne veshochantim il ma'ala. Et ça, l'Nekuda. Il ne fallait pas que ce soit simplement que Hachem il réside d'en haut, sur nous. Et là, mipne avodatam atzmit az ayam minyan shlishi. Pour passer à un niveau où on va dévoiler, où cette Neshama va dévoiler un kohar intérieur qui vient d'un travail personnel, eh bien il fallait ce troisième compte qui va révéler ce niveau-là. Chez Ribatan, chez l'Israël, Nekudata Yahudou Nidgalta, Gam Mitzad Akochot Apnimim Atzman Kedelei. Donc c'est quelque chose qui vient des Kochot elles-mêmes, comme quelqu'un qui a compris intellectuellement, réellement l'importance de la Torah. Ça vient de lui. Pas simplement, Kadosh Baruch Hu nous a dit, vraiment, il faut que je fasse maintenant. C'est plus que ça. C'est quelque chose qui vient de ton travail. Il fallait les taruta del tata. Ça, c'est le troisième niveau, où ça va venir maintenant de toi. Parce que c'est jamais Shalem, tant qu'il n'y a pas un... Bon, Chabar, rentre, on va faire la vie dans 5 minutes. C'est jamais Shalem, tant que on n'aura pas fait aussi cet avoda qui vient de nous-mêmes. Et là, on comprend d'ailleurs le calendrier. C'est-à-dire pourquoi ce troisième compte, il a été fait pendant le mois de Iyar. C'était Rosh Chodesh Iyar. Alors que ça aurait pu être fait, le Bet Nissan. Le lendemain de la Kamata Mishkan, on aurait pu faire ce compte, puisqu'on était déjà après le compte. On était déjà après le Veshachanti Betocham. Shachanti Betocham, c'est quand? C'est Rosh Chodesh Nissan. Pourquoi avoir attendu 30 jours? Vous vous rappelez, c'était une des questions du Rabbi. Alors pourquoi c'était Be'echad Be'iyar? Madoua Gam Aaron. Et aussi, deuxième question qu'on avait posée, pourquoi dans ce troisième compte, il y a Aaron qui intervient pour le compte, alors que les comptes précédents, dans le premier compte, c'est pas marqué qui c'est, dans le deuxième compte, c'est marqué que c'est Moshe, dans le troisième compte, c'est marqué Moshe ve Aaron. Donc, pourquoi il doit Ayat Sarir l'Ishtatef Beminyan Bene Israël Beyachad im Moshe? Avdel ben Nissan, Chodesh HaGeula, Yetziat Mitzrayim et ben Iyar, Chodesh El Surat HaOmer, ou Nissan, ou Amshacham Mimala Lemata, comme on sait très bien, au Chaba, David, comme on sait très bien, on va continuer le show, comme on sait très bien que le lien de Nissan, c'est Shachanti, c'est quoi? C'est Amshacham Mimala Lemata, c'est quelque chose qui va du haut vers le bas, Veiyar, Alat Mimata Lemala. En revanche, le mois d'Iyar, qui vient de Akvura, c'est quelque chose qui va du bas vers le haut. Karou Gam Avdel Ben Moshe le Ben Aaron. C'est la même chose qu'il y a différence entre Moshe et Aaron. Chez Moshe, comme c'est marqué dans le Zohar, que Moshe, il est Shushbina de Malka, il est le serviteur du roi. Chez Mamshir Elokut, Milmala le Mata, c'est-à-dire celui qui amène Elokut du haut vers le bas, c'est le roi. Alors, le roi, c'est Zerampin, c'est l'Ashpa du masculin vers le féminin, c'est-à-dire du ciel vers la terre, c'est du haut vers le bas. En revanche, Aaron, ou Shushbina de Matronita, Aaron, lui, il est au contraire le serviteur de la reine, c'est-à-dire la Shrina, c'est-à-dire des Bnei Israël, c'est-à-dire ce qui va du Mata le Maala. Ou Maale et Knesset Israël mi Mata le Maila, comme c'est expliqué dans le Zohar. Vekevan she'aminyan she'le'achara kamata mishkan ou kedei legalot et nekudata yahudut lo rag milmata me'omale milmata. Mais étant donné que le troisième compte, celui qui est fait donc après Akamata Mishkan, il n'est pas simplement pour dévoiler cette identité juive, cette neshama du haut vers le bas, mais et là, Gam, Mitzad, Akochot, Apnimim, Latzman, mais aussi de nos propres forces à nous, quelque chose qui vient de nous pour révéler cette dimension. Les Mata les Mala. Et Fichar, ou Ayat Sarir Batsa, à l'idée Moshe et Aaron. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose qui devait être fait par Moshe et Aaron, Yarda. Davka, Bechad, le Chodesh Hasheni, Davka, pendant le deuxième mois, puisqu'on a vu que ce deuxième mois, Kacher, Yesh Gam, Inyan, Shelarat, Mata, dans un temps où il y a justement une élévation qui vient du bas. Velorak, Amishka, Amshacham, Ilmoil. On va conclure. Zayin. Zeu Akesher ben Parshat Bemidbar, Amatrila Betsivu, Seu et Rosh. Donc, on peut comprendre maintenant pourquoi la Parashat Bemidbar commence par Seu et Rosh. Viesh Lomar, chez Seu, ou Gam et Lachon Nisuin,
Et le Rabbi rajoute entre parenthèses que quand on dit Séou, ça peut dire aussi l'idée de Nisuin, c'est-à-dire de mariage, comme on a vu, ou le Ben Khatunato Zman Ze Matan Torah. C'était l'introduction, c'est-à-dire qu'il y avait un lien entre le fait qu'on lit la paracha de Bamidbar avant Shavuot, il y avait donc un lien entre ce conte et l'idée de Matan Torah. Eh bien, pourquoi? Matan Torah, Itrachu, Shne Inyanim, Alionim, Yerdu, les Tartonim, les Tartonim, Yalou, les Alionim. On sait très bien cet enseignement qui est marqué dans le Midrash que la Xéra qui était entre les Lyonim et les Tartonim, elle a été levée, c'est-à-dire que maintenant ce qui est en haut peut descendre en bas, ce qui est en bas peut monter en haut. Vekaena, les Ichud Akadosh Baruch Hu im Israël, Beshne Akavim. Et donc maintenant aussi, l'union entre Akadosh Baruch Hu et Israël, il va se faire dans les deux plans, dans les deux directions. Amshachat Shel Or Ein Sof de Knesset Israël, la dimension du Or Ein Sof qui va descendre sur le Knesset Israël, Velatana Knesset Israël, le Or Ein Sof, et la montée de Israël vers le Or Ein Sof. Korim Beteiro, Betorah Al Minyan Asher Aya Be'echad Echodesh Hasheni. Ben ça, on le retrouve justement dans ce conte qui était là, le premier Iyar. Sheba Leachar Chodesh Arishon Shev Amshachatav, qui vient donc après. Ce deuxième mois qui vient après le premier mois, qui est le mois de Nissan, il y avait des Amshachot qui venaient du haut vers le bas. C'est pour ça que ça devait faire être fait par Aaron et Moshe, un le serviteur du roi, l'autre serviteur de la reine. Et ça, c'est donc une préparation pour Matan Torah. Parce que grâce à la Torah, c'est ça qui va unifier. Quand on a Matan Torah, on a ce qui permet d'unifier Akadosh Baruch Hu et Israël. Donc, Be'at Hashem, qu'on puisse se renforcer. Il reste encore quelques jours du mois de Iyar, où c'est un travail mi-mata et mala. C'est un moment où on peut faire une étorée haute, que les choses elles viennent de nous, qu'on veuille vraiment changer, qu'on veuille vraiment se transformer, qu'on veuille vraiment recevoir la Torah. Là, Be'at Hashem, on va recevoir la Torah complètement. Bon, Amen. Amen. Amen.